Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, on va essayer de prédire un jeu de données de l'assurance maladie. Et dans ce jeu de données, la variable cible, vous voyez, c'est ici, ça c'est le jeu de données. Ça, c'est les 5 premières lignes. Voilà. Et on va essayer de prédire la variable charge. Donc, voilà. Et on met des colonnes. Voilà, vous voyez, ça c'est la colonne H, la colonne sexe. Ça c'est BMI, c'est-à-dire en anglais, c'est voilà, en français c'est indice de masse corporelle. Ici c'est les enfants, voilà. Ici c'est les enfants, ici c'est femelle, ici c'est région, ici voilà, tout ça. Donc on va essayer de prédire voilà, le coût de l'assurance maladie avec en utilisant, si vous voulez, algorithme de machine learning, des régressions. Voilà, on va passer, on va voir ici, on va essayer de vérifier si on a des doublons dans notre jeu de données. Ici, voilà, on a un seul doublon. On va essayer de les supprimer, voilà, grâce à voilà, grâce à la méthode drop duplicate. On va essayer de voir aussi le résumé de notre jeu de données, un peu, voilà, avec la méthode info. Dans notre jeu de données, on voit on a 7 colonnes et 1337 lignes. Et on a des variables, si vous voulez. Vous voyez ici, on a des variables de type numérique et 5 variables de type object, de type string, ou bien de type chaîne de caractères. Ici, j'ai essayé de transformer la variable charge en numérique. Donc, c'est un objet. Vous voyez ici, c'est la variable charge c'est des types object. Donc, j'ai essayé de la transformer en format numérique. Aussi, la variable aussi BMI, c'est-à-dire indice de masse corporelle aussi. J'ai essayé de le convertir en format numérique. On voit ici, on a la variable région. Dans la variable région, on a 4 modalités. Vous voyez, voilà, sud-est et sud-ouest, et voilà tout ça. Et ici, la variable sexe aussi, on a des modalités, voilà, modalité, voilà, forme, homme et femme. Et la variable femelle, on a aussi des modalités, ouais, oui ou non, oui, donc la personne est femme ou non. Voilà, ici on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la base de données, c'est des non-fumeurs. Vous voyez, les non-fumeurs sont au nombre de 1063. Par contre, pour les personnes qui fument, voilà, sont au nombre de 274. Donc, ici, on a appliqué la méthode ISNIL pour voir est-ce qu'il y a des données manquantes dans notre outil de données. Bon, on voit que dans toutes les variables, on n'a aucune valeur manquante. On va faire une description voilà, statistique pour voir sur les variables numériques pour voir voilà, la moyenne. Vous voyez la moyenne ici. On a l'âge moyen c'est 4, voilà combien l'âge moyen c'est 39 ans. Et par exemple, l'âge minimum c'est 18 ans. L'âge maximum c'est 64 ans. Et vous voyez, voilà la charge aussi, charge moyenne, la charge maximale, voilà, tout ça. Et ici, après, on va passer à l'analyse exploratoire de données parce que c'est une étape très importante en data science ou data analyst parce que ça détermine aussi, voilà, on va voir les relations entre les variables et aussi la distribution aussi
de chaque variable. Donc, si on va aussi identifier s'il y a des valeurs extrêmes ou des valeurs aberrantes dans notre jeu de données. Ici, on voit que voilà, l'histogramme de chaque variable numérique, ça c'est quoi? Voilà, vous voyez la variable âge, vous voyez sa distribution. Âge moyen, vous voyez autour des, voilà, des 39. Et ici aussi, vous voyez la distribution ici aussi de la variable indice de masse corporelle, BMI. Vous voyez la valeur moyenne se situe autour de 30, la 32. Et ça, c'est la variable enfant. Donc, vous voyez, il y a dans notre base de données, c'est-à-dire il y a des gens, beaucoup de gens qui n'ont pas d'enfants. Voilà. Il y a des gens qui ont, voilà, seul enfant. Il y a des gens qui ont 2, 3, 4, 5 enfants. Mais peu de gens ont 5 enfants dans la base de données. Et ici, on voit la variable cible qui est la charge. Donc, vous voyez, le coût, pour certaines personnes, le coût est pour peu de personnes, surtout très très peu de personnes, le coût est environ 60 000. Mais pour la majorité, le coût est autour de 8 000, 9 000, voilà. Et on va ici essayer de voir aussi les box plots pour voir s'il y a des valeurs extrêmes aussi dans notre jeu de données. Voilà, grâce à c'est quoi? Python. Et là, vous voyez la variable âge, c'est l'âge moyen ici est autour de 39. Vous voyez, ça c'est la moyenne, ça c'est le minimum, ça c'est le maximum. Et c'est dans notre jeu de données, on a l'âge minimum, tu voyais, c'est 18 ans. Et l'âge maximum, c'est autour de 70 ans. Et l'âge moyen, autour de 39 ans. Ici aussi, indice de masse corporelle aussi, vous voyez, il y a des extrêmes ici. Ça, c'est des outliers, c'est des valeurs extrêmes. Et pour la variable enfant, voilà. Pour la variable aussi charge, vous voyez, il y a des valeurs extrêmes. Surtout autour de 60 000, 50 000, on a des valeurs extrêmes. Et ici, la variable sexe aussi, voilà, vous voyez, pour la variable sexe, on a des hommes et des femmes. Et la variable femelle, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes dans notre base de données, c'est des non-femelles. On a peu de gens femelles dans notre base de données. Voilà, vous voyez, on a 4 régions. L'appli, voilà, c'est dans notre jeu de données, beaucoup de gens, voilà, beaucoup d'observations. La région sud-est, voilà, vous voyez, enregistre beaucoup d'observations. On a beaucoup d'observations, c'est sur la région sud-est de notre base de données. Ici, on va essayer de voir, on va essayer de définir la corrélation entre les variables, vous voyez, les variables numériques. Et ici, vous voyez la corrélation entre âge et indice de masse corporelle. Vous voyez la relation entre charge avec l'âge, la relation entre charge avec enfant, voilà, tout ça. Et on voit que charge vous voyez, a une corrélation un peu élevée avec l'âge par rapport aux autres variables numériques. Donc c'est 0,2. Et on va essayer de transformer les variables catégorielles, sexe, femelle, région,
en format numérique. Donc pour cela, on utilise voilà, la méthode de Gedemi et Panda. On va transformer chaque variable catégorielle en format numérique. Voilà. Vous voyez, on a réussi à transformer la variable sexe en 0, on a encodé en 0 et aussi les variables aussi éphémères aussi, on a réussi à encoder. Aussi, on les a transformés en format numérique. Voilà, la variable région aussi. Vous voyez, dans notre base de données maintenant, on n'a que des variables numériques. On n'a pas de variables, on n'a pas de chaînes de caractères. Au lieu de hommes, femmes, on les a encodés par 0, 1. Au lieu de femelles, oui, non, on les a formés en 0, 1. Et maintenant, on voit qu'on a que des variables de type numérique dans notre jeu de données. Vous voyez. Et ici, on va essayer de faire, on va essayer de définir les heatmaps. Heatmap, c'est une carte de chaleur, c'est-à-dire qui détermine la corrélation entre voilà, les variables dans notre jeu de données. Et vous voyez la variable, si vous voyez la variable cible, qui est la variable charge, a une forte corrélation avec la variable smoker, c'est-à-dire éphémère. Voilà. Donc, c'est-à-dire les éphémères ont une, voilà, les éphémères, c'est-à-dire la variable éphémère a un impact significatif sur la variable charge ici dans notre jeu de données. Et on voit aussi, on va essayer de voir ce qu'on a. Voilà. Après aussi la variable aussi BMI, c'est l'indice de masse corporelle, aussi a une influence, vous voyez, un impact sur la variable charge 0,3. La 0D ici, 0,3, la variable âge aussi a une influence aussi significative. Mais voilà. Ici, après, on va passer à, on va essayer de diviser notre base de données en, on va définir d'abord la variable cible, on a dit que c'est ça la variable charge. Et, ici, X, c'est des features, c'est voilà, c'est les variables indépendantes. Ici, ça c'est la variable dépendante, la variable charge. Et on va essayer de diviser notre données en train, voilà, c'est train et test, voilà, en données d'entraînement et en données de test. On va essayer de diviser là. Test c'est 20% et train c'est 80%. Une fois on a réussi à diviser notre base de données en train et test set, après on va essayer de mettre à l'échelle les features, c'est-à-dire les variables indépendantes. Voilà. Et on va essayer de mettre voilà, les fiches d'entraînement et des fiches de test aussi en échelle. Une fois les features voilà, sont mises en échelle, on va essayer d'importer les modèles de régression linéaire. Et aussi, on va essayer d'importer aussi les matrices nécessaires pour évaluer la performance du modèle. Et on va ici, vous voyez, le prédit égale à voilà, les modèles, voilà, on applique au modèle de régression linéaire, voilà, prédit. Après, une fois y
prédit, voilà, Y prédit est défini. On va essayer de calculer l'erreur absolue moyenne. Vous voyez, on a l'absolue moyenne ici, on a déterminé, c'est 4177. Et aussi, on va essayer de déterminer aussi l'erreur quadratique moyenne. L'erreur quadratique moyenne, ici, vous voyez, on a 5956. Et on va essayer de définir aussi RD score. Donc, vous voyez, on a accuracy, c'est-à-dire on a 80%. Donc, avec les modèles de régression linéaire, on a un score RD de, voilà, on a accuracy de 80%. Ça, c'est la charge moyenne. Et donc, on va essayer, ici, vous voyez, moi, j'ai essayé de faire déterminer un data frame qui définit, voilà, Y test et Y prêt. Y test aussi dans une colonne et voilà, la prédiction aussi dans une colonne. Vous voyez, ça c'est la valeur réelle. Y test, c'est 8648. Et notre modèle de régression linéaire a prédit que c'est 8143. Et ici, vous voyez la valeur réelle, Y réelle, c'est la charge réelle. Vous voyez, ça c'est la charge réelle, c'est 5708. Et les modèles a prédit que c'est 5737. Donc 80% accuracy. Donc voilà, ça c'est avec les modèles de régression linéaire. Mais on va aussi essayer de voir avec la méthode de random forest regressor. Random forest regressor, voilà. Vous voyez, j'ai défini le modèle de random forest et j'ai calculé aussi accuracy. Vous voyez, ici c'est 87%. C'est mieux que le modèle de régression linéaire. Voilà, là-bas c'est ici c'est 87%. Accuracy ici c'est 80%. Vous voyez, ici c'est 80%. Donc on a voilà. Dans les choix des modèles, on va choisir ces modèles par rapport à modèle de régression linéaire. Donc vous voyez ici la prédiction aussi entre la valeur réelle et la valeur prédite. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.